donne pouvoir à Mariam Cissé, Christine Picard donne pouvoir à Lydie Guérin, Amber Niaz à Youjel Kissa, Nicolas Carnet-Vallée donne pouvoir à Jean-Michel Poisson jusqu'à son arrivée, c'est ce qu'on va préciser. Karine Gentil donne pouvoir à Valentin Gobuto, Jacques Alim à Monsieur Hirti. J'ai tout dit? J'ai oublié personne? Et par Chantal de Seine à Abdelkader, pardon. Attends, il n'y a pas votre micro, Mme Philippe. C'est bon là? Oui. Juste pour dire que Monsieur Chérif Derbalier est en route, il est bloqué, il y a paraît-il une circulation. On va régulariser après, donc il vous donne pouvoir à vous. J'ai pas de pouvoir. Non mais si on dit qu'il vous donne pouvoir à vous jusqu'à son arrivée, voilà. Il ne sera pas fâché. Merci. Ok. Ok. Si vous voulez bien, je voudrais aussi ajouter une délibération qui est sur table, si vous l'acceptez, c'est pour la nomination en remplacement de Alain Fillon à la Roseraie. Est-ce que ça pose des problèmes à quelqu'un? Une abstention là-dessus? Vous êtes contre Drucker? Vous êtes contre remise sur table? Très bien. Pour le reste, bon, c'est vraiment pour la forme. Je vous remercie. Avant de prendre le premier point du conseil municipal, je voudrais dire un mot sur quelqu'un qui nous a quittés il y a quelques jours, M. Fontaine. Claude Guérin, qui est décédé à l'âge de 79 ans, qui a été président de l'ODARPA pendant 8 années. Hein, c'est un homme qui était très connu des Drouais. Il avait 2 fils, Fabrice et Pierre, également une fille qui s'appelle Nathalie. Il était avec sa compagne depuis 20 ans à Tréon, et en 2006, quand il a pris sa retraite de l'hôpital de Dreux, il a commencé sa carrière au sanatorium d'ailleurs. Il s'est engagé à l'ODARPA, cette belle association, et a rendu son tablier de président en 2022 quand Gilles Hamelin, qui est actuellement président, a pris la présidence. Il avait succédé lui-même, M. Guérin, à Simone Herbert, dont on connaît les grandes qualités. Il est resté président d'honneur et donc il nous a quittés il y a quelques jours et je voulais lui rendre hommage parce que c'était un homme très engagé. Alors je le décris à travers la bouche d'un de ses amis, quelqu'un de très humain, un peu autoritaire, mais toujours prêt à aider les autres. Voilà, je voulais saluer sa famille et ses proches. C'est quelqu'un qui s'est très engagé pour la ville de Dreux. Je vous remercie. Allez, on va prendre le premier point qui est le procès-verbal du conseil municipal dernier. Allez, est-ce qu'il y a des choses particulières? Monsieur Hirti. Dernier paragraphe, monsieur le maire, droit au cœur, vous pouvez applaudir aussi. On voulait juste rappeler qu'on avait applaudi, tout simplement. Et oui, c'était pas spontané, mais j'avais précisé, mais c'est une remarque sur le moment. Pas indiqué sur le rapport, donc ça serait bien de l'indiquer. C'est le rapport des propos tenus, monsieur Hirti. Voilà. Ah ouais, y a-t-il d'autres choses? Non? On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Allez, là on est toujours dans l'annulation, parce que pour faire suite à la demande de monsieur Nelson Fonseca de se retirer du conseil d'administration de GEDIA, il convient de relever ses fonctions au conseil d'administration et de le remplacer. Je vous propose la nomination de Nicolas Carnet-Vallée pour ce faire. Donc je vous demande si vous êtes d'accord de bien relever Nelson Fonseca de ses fonctions au sein du conseil d'administration de GEDIA, de décider que le vote aura lieu à main levée, si vous voulez bien, et désigner Nicolas Carnet-Vallée pour siéger au conseil d'administration de GEDIA. Question d'observation là-dessus, monsieur Gambuto. Oui, bonsoir, monsieur le maire, bonsoir à tous. C'est juste une explication de texte, de vote, de texte. Une explication de vote. Ça, c'est un lapsus, vous allez vous présenter au législatif, je le sens. C'est en ce qui concerne le nombre de représentants de la ville, ils seront 3, donc plus de 2, et on reste avec notre règle qu'à partir du moment où il y a un 3e, il faudra une place pour l'opposition, une des oppositions. Comme ce n'est pas le cas, eh bien nous voterons contre. D'accord, je vous remercie. D'autres observations là-dessus? Monsieur Hirti. Nous demandons un vote à bulletin secret. Si vous voulez. Combien de demandent à bulletin secret? Levez la main ceux qui veulent bulletin secret. Droit au cœur, c'est tout. Bon, pas bulletin, sera à main levée. Voilà. D'autres interventions? Non, c'est bon. Alors, qui est contre? Droit au cœur. Alors, attendez. Droit au cœur contre. Donc, monsieur Fontaine, madame Frété, monsieur Gambuto, contre. Monsieur Maxime David, contre. Qui s'abstient? Lascavnec, monsieur Homps et madame Archambaudière pour le reste. Je vous remercie.
Alors, Sylvia Cousin, voilà, Sylvia, je t'en prie, c'est à toi. Alors, la convention relative à la réhabilitation... Excuse-moi Sylvia, j'ai fait une faute, j'ai oublié la secrétaire de séance, et comme tu prends la parole, je propose que tu sois la secrétaire de séance, si ça convient à tout le monde. Merci Sylvia, excuse-moi, vas-y, je t'en prie. Pas de souci. Donc, dans le cadre de son jumelage avec la ville de Koudougou, la ville de Dreux accompagne financièrement l'association des Amis de Dreux-Koudougou dans la réalisation de projets. Le projet en 2024 est de réhabiliter l'ensemble du bâtiment du centre de soins maternité, situé secteur Latou, village de la commune de Koudougou, endommagé à la suite d'une tempête. La ville de Koudougou a donc sollicité l'aide de la ville de Dreux par le biais de l'association Amis de Dreux-Koudougou pour la réhabilitation. La convention proposée fixe les modalités du partenariat et définit la participation financière au projet de la façon suivante. 14 000 € pour la ville de Dreux, 6 000 € pour la région Centre Val-de-Loire, 9 986 € pour l'association des Amis de Dreux-Koudougou. Vu l'avis de la Commission solidaire santé, démocratie locale, vie des quartiers, éducation, jeunesse, culture et politique sportive, je vous demande si vous êtes d'accord de bien vouloir approuver la convention proposée, autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci Sylvia. Question, observation là-dessus. Monsieur Gambuteau. Oui, j'en profite pour faire une remarque sur le travail remarquable qui est fait par cette association, mais vous en êtes conscient puisque ça fait d'ailleurs des années qu'elle est accompagnée. Et c'est d'autant plus important en ce moment parce qu'il y a des troubles politiques et un certain nombre de structures se désengagent parce que c'est difficile. Donc le fait qu'on continue même plus fort, ça paraît quelque chose d'important. Et juste un petit coup de pub, ils font un truc qui est super, et là je m'adresse aux Drouais, sur le parrainage des enfants. Et ça permet à des gens qui veulent parrainer un gamin qui suit sa scolarité, de le suivre, d'avoir une correspondance avec, de participer à quelques euros et vraiment de suivre des gamins et qui donnent leurs résultats au fur et à mesure. C'est quelque chose qui est très sympa, qui marche depuis des années. Il en faudra un petit peu plus. C'est vrai, merci de le faire remarquer. Annick Bédard, qui est la présidente depuis maintenant fort longtemps, qui vient de passer d'ailleurs la main en tant que présidente. Effectivement, il y a deux activités. Il y a effectivement les investissements structurels, écoles, centres de santé, et il y a le parrainage. Et c'est bien deux activités très, très, très différentes parce qu'on ne retrouve pas forcément les mêmes adhérents d'un côté ou de l'autre. Et ils font un travail assez remarquable. Surtout que, comme vous le disiez, il est parfois un peu rapide de dire bon, on va se désengager parce que les troupes politiques, militaires, etc. La seule question qui vaille, et c'est la discussion que j'ai eue avec le conseil régional, c'est de dire est-ce qu'on est assuré que l'argent qu'on y met se concrétise à travers des constructions dignes de ce nom, en sécurité, et qui sont réellement réalisées sur place. Et grâce à cette association, grâce à ces années de travail, ils ont des interlocuteurs sur place, des gens fiables, avec des entreprises fiables. Ils ont même, pour la petite anecdote, il y a quelques années, rectifié un peu le mode de paiement qu'ils avaient. Maintenant, ils payent directement les entreprises sur le travail fait. Avant, passer par le représentant, l'État local. Alors bon, c'était des fois un peu compliqué. Maintenant, il y a des paiements directement qui se font sur le travail réalisé avec des interlocuteurs sur place. Et ils vont, dès que c'est possible, sur place, se rendre compte à la fois du parrainage, mais aussi des travaux faits sur place. Et c'est assez remarquable parce que Annick Bédard la présidente me disait que les premiers travaux ont été faits il y a plus de 20 ans, les bâtiments sont encore en place, les écoles sont encore en place, et ça a été bien fait, c'est très utilisé, donc bravo pour l'association, c'est quelque chose d'assez remarquable. Madame Philippe, je vous en prie. Oui, je voulais aussi préciser que le partenariat avec la région est un des plus anciens de la région centre. Il y avait deux associations, dont Dreux-Koudougou. C'est donc une vieille histoire qui se poursuit. Voilà. Merci Madame Philippe. Est-ce qu'il y a une unanimité là-dessus? Pas d'abstention, pas de coup. Merci pour eux et merci pour les gens dans cette collectivité. Eh ben, c'est moi, parce que comme vous y êtes absente, je présente la convention. Donc, c'est le contrat local d'initiative cinématographique. C'est pas une nouveauté, hein, c'est une convention triennale de partenariat qui concerne différents acteurs. Donc, c'est la ville de Dreux, l'agglomération de Dreux, la Société nouvelle de cinéma de Dreux, le lycée Rotrou, l'association Fenêtre sur Film, bien entendu, bien connue, et Clic Centre Val-de-Loire à travers son président, son directeur général, Philippe Germain. Donc les actions Cinéclic, les festivals organisateurs réunissent les signataires d'un contrat local d'initiative cinématographique, qu'on appelle CLIC,
en établissant un partenariat particulier avec Fenêtre sur Film pour son organisation et la mobilisation des publics sur le territoire. Donc vous connaissez les manifestations bien entendu, et on vous demande à travers cette convention, ce contrat, de bien vouloir approuver la convention triennale, donc 2024-2026 bien entendu, également l'avenant qui concerne la saison 24-25 sur Cinéclic, plus spécifiquement, et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à pouvoir signer cette convention triennale de partenariat. Vous connaissez bien, tout le monde va au festival, j'imagine, tout le monde participe aux actions. M. Gambuteau est toujours assidu, d'ailleurs, depuis très longtemps, et Mme Philippe aussi, qui a beaucoup poussé à l'époque avec notre ami Thierry. Voilà. Des questions là-dessus? Madame Frété, allez-y, je vous en prie. Bonsoir d'abord, et puis une petite explication, je ne prendrai pas part au vote. Je ne vais pas sortir pour autant puisque je ne fais plus partie de l'association, mais je ne prendrai pas part ni au vote ni aux échanges. J'entends bien. On note Madame Frété. Monsieur Gambuteau, il y avait une observation là-dessus? Oui, déjà, vous féliciter du fait que ce soit sur des engagements sur 3 ans. Ça permet de voir à moyen terme, on va pas dire long terme, à moyen terme, ça permet aux présidents d'associations, je veux dire, on pourrait non pas le généraliser, mais faire beaucoup de structures qui chaque fois attendent le moment des subventions pour savoir si elles peuvent intervenir ou pas, ou peuvent mener leurs actions. Ça n'empêche pas la vérification, la validation si les objectifs sont remplis chaque année. Donc c'est très bien. Et puis ensuite, un petit étonnement, j'ai pas vu de alors là, je suis surpris, j'ai pas vu de ligne région Centre-Val de Loire sur il y a Cyclic, mais qui est quand même un département de la région. J'ai pas vu quelle était citée. C'est juste une petite remarque. Et après, sans remettre en cause le projet, puisque vous l'avez dit que j'y suis attaché, mais j'aimerais quand même qu'on arrive à savoir quel est le montant précis. Alors les engagements, alors, il y a ceux qui sont numéraires qui sont précisés, c'est très bien. Après il y a ceux qui sont les participations aux entrées, etc. et tout. Donc qu'est-ce que ça représente en gros? Vous voulez dire plutôt un bilan de l'opération, par exemple du festival? Oui, une espèce de prévisionnel, et puis même un bilan, et aussi qui prendra en considération tout ce qui est, et je le regrette pas, mais tout ce qui est mis au service, que ce soit les prestations, que ce soit les locations, etc. Donc sans rentrer dans l'analyse, la mise à disposition aussi. Voilà, de se dire tiens, le festival, c'est pas seulement les 50 000 et ceci, mais c'est du personnel, c'est le truc d'expo, c'est le théâtre, c'est ceci. Et donc d'avoir une enveloppe. Et pouvoir... Après, sur la question de la valorisation des actions, effectivement, de toute façon, on doit le faire. Donc effectivement, ça va devoir être fait parce que il n'y a pas que le numéraire, comme vous dites. Tout à fait justement. Il y a également la mise à disposition de personnel, ce qu'on fait déjà depuis très longtemps, hein, vous le savez, aussi les locaux, etc., etc., la mise à disposition, comme Manufait intervient pour telle et telle chose. Vous avez tout à fait raison, il faut qu'on le valorise. Ouais. Et sur la région, vous avez remarqué qu'elle est plutôt revenue en force là, pour la première année. Alors je ne sais pas pourquoi la ligne n'était pas là-dessus, mais... J'ai peut-être mal lu, mais j'ai pas vu la ligne région, ce qui m'a étonné. Et pour en finir, donc, je pourrais vous répondre par mail là-dessus, mais parce que justement Mme Benassi, qui est la vice-présidente de la région, est venue pour la première fois. Absolument. La première fois. En tant que vice-présidente, hein, c'est pas elle que je mets en cause personnellement, mais c'était très apprécié. Et toute la région est en train de revenir là-dessus, donc c'est tout pas trop mal. Je laisse finir M. Gambuteau avant que ça. Je veux dire que l'avantage, si on le fait même pour chaque association de valoriser tout, c'est paradoxalement, ça les aide aussi, parce que lorsqu'elles vont à la chasse aux subventions, d'avoir une somme beaucoup plus importante sur l'action, sur la réalité, ça permet quelquefois d'avoir des pourcentages beaucoup plus intéressants. Donc c'est pas le fait de fliquer, mais c'est d'avoir quelque chose de transparent. Mais c'est un retour qui est assez juste, vous avez raison. Après, effectivement, sur ce festival, quelque chose de particulier puisque le festival 2025 se prépare bien avant le festival 2024 parce que c'est des mois et des mois de négociations pour faire venir des choix. C'est assez particulier, je vous rejoins là-dessus. Madame Philippe, je vous en prie. Oui, je pense qu'il ne faut pas confondre le CLIC avec le festival. Ce sont deux choses différentes, même si le festival est intégré dedans. Et je crois que la région intervient financièrement pour le festival. Autrement, elle intervient par le biais de Cyclic, évidemment. Tout à fait. Voilà, merci d'avoir précisé. On s'est un peu focalisé sur le festival, vous avez raison, mais ça va bien au-delà de ça, vous avez tout à fait raison. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité là-dessus? Allez, je vous remercie. C'est Sébastien pour le contrat engagement quartier 2030 sur l'annexe financière 2024. Oui, donc monsieur le maire de la ville de Dreux a signé le 19 mars dernier, donc après délibération du conseil municipal du 14 mars, la nouvelle génération des contrats de ville.
donc le contrat d'engagement quartier 2030, en présence d'une vingtaine d'acteurs. Donc, dans le cadre d'un appel à projet a été lancé pour permettre aux partenaires de déposer des demandes de financement au titre de l'année 2024. Les partenaires ont sollicité la ville de Dreux pour des cofinancements de projets et les services de la ville ont sollicité l'État pour faire financer les actions qui entrent dans le cadre des axes de la politique de la ville. Les annexes financières du contrat d'engagement quartier 2030 pour l'année 2024 précisent les financements versés au projet des opérateurs et les subventions accordées aux services de la ville. Donc je vous demande, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir approuver le plan de financement prévu en annexe et dans l'annexe financière, d'autoriser le maire à verser aux opérateurs concernés les attributions donc des contributions de la ville de Dreux sous forme de subventions, à signer les conventions éventuelles à intervenir dans le cadre de ces actions et d'autoriser le maire à percevoir les subventions accordées en faveur de la ville de Dreux et à signer les conventions éventuelles à intervenir dans le cadre de ces actions. Je vous remercie. Merci, Monsieur Leroux. Question d'observation là-dessus. Alors, Madame Frété, Monsieur Gambuteau après, et Monsieur Hirti. Alors, un petit peu que pour la même raison précédemment, mais là, cette fois, faisant partie intégrante d'une association qui est citée, qui va... Alors là, vous quittez la salle, Madame Frété, c'est ça? Comment? Là, vous quittez la salle. Eh bien, c'était ma question. Enfin, non, Bah, c'était pas tout à fait ma question. Je vais pardon. quitter la salle. Ce que je veux savoir, c'est à quel moment? Est-ce que pendant les échanges avant les échanges, donc je quitte la salle. Vote. Je suis désolé, je vous fais ne soyez vous pas. lever. C'est normal. Merci, Madame Frété. Monsieur... Merci, Madame Frété. Monsieur Gambuteau, je vous en prie. Moi, j'ai juste quelques explications parce que j'ai pas tout compris. Alors, sur quelle ligne, Monsieur Gambuteau, vous aviez... sur le principe surtout. Ah, pardon. Sur le principe. Alors, vous parlez d'annexe que je ne sais pas de quoi il s'agit, ou à moins qu'il s'agisse... L'annexe financière qui est... Les pages suivantes, vous n'avez pas? Alors, c'est ça les annexes? Oui, c'est l'annexe financière, c'est ce que vous avez. C'est alors, en fait les structures porteuses, okay. Quelle est l'activité d'action et quelle est en... Ouais, alors sur ces annexes, j'ai pas tout compris, à savoir, lorsque vous mettez coût de l'action et proposition subvention de l'État, donc j'entends que l'État finance à une partie, et coût de l'action, est-ce que cela veut dire qu'il y a la totalité qui reste, qui serait complètement supportée par l'association, ou il y a d'autres structures, dont la ville, qui pourraient être des participants? De la même manière, sur l'autre tableau, lorsqu'il s'agit de propositions de subvention de la ville, donc là c'est clair, le reste, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est l'association qui porte, ou est-ce que ce sont la région, l'État, ou je ne sais quoi, qui porte? C'est-à-dire que sur ces deux tableaux, on avait eu par le passé des tableaux où on avait tous les financeurs et puis ce qui restait en charge à la sauce. Là, on ne sait pas, donc du coup, on ne sait même pas si c'est viable ou pas, parce que s'il n'y a pas de financeur, on peut nous s'engager sur un truc et l'association ne pas aller jusqu'au bout. Donc c'était ces explications-là dont j'avais besoin. Et sur des questions plus précises, puisqu'on en parlera tout à l'heure, lorsqu'on a par exemple les estivales de Conteville, 92 000 €, pourquoi c'est précisément ce financement? Est-ce que c'est du personnel ou est-ce que c'est déjà de la location, etc. et tout? Là, c'est des prestations en général, oui. C'est ce qu'on avait fait avec l'État, nous avait imposé aussi une partie pédagogique, culturelle, comme vous avez pu l'observer notamment dans l'enceinte du château. Je prends la question suivante, et M. Hirti, allez-y. Sébastien, tu répondras sur... Une question et un commentaire plutôt. Monsieur Leroux, arrêtez de rigoler quand on prend la parole. Ça, c'est la première chose. Oui. Non, mais c'est important de le rappeler. Arrêtez de rigoler quand on prend la parole. D'accord? Vous traînez assez dans les quartiers, profitez-en. Oh non, ça va durer quelques temps. Bon, profitez-en bien. D'accord. Première question. 35 actions sur combien? Vous financez 35 actions sur combien d'actions? Et un commentaire, je remarque qu'il n'y a aucune association de quartier. Ça veut dire que les associations de quartier n'ont pas déposé de demande ou leurs demandes ont été rejetées. Merci de nous répondre, Monsieur Leroux, au lieu de ricaner. Bon, merci Monsieur Hirti. Monsieur Gambuteau voulait faire un complément. Allez-y. Oui, j'avais oublié dans mes questions mal écrites. Il y avait là une participation sur Dreux passe aux couleurs olympiques. Donc il y a 51 000 € sur l'action. Et est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui tout ce qui va être organisé autour de ce passage de la flamme? Est-ce qu'on sait le montant global que ça? Non, on nous a posé des questions la semaine dernière, la presse, on n'a pas consolidé toutes les dépenses, mais on fera un bilan puisque certaines entreprises souhaitaient participer à la flamme olympique. Donc on n'a pas tous les chiffrages, mais on le fera en transparence, il n'y a pas de souci là-dessus.
Sébastien, tu voulais faire un commentaire sur... Alors, oui. Monsieur Gambouteau, en fait, les projets peuvent être portés également et subventionnés par l'agglomération, qui le fait de son côté, d'accord. Donc il y a plusieurs strates, en fait, qui sont cofinanceurs. Il se peut que sur certains projets, l'État finance seul, ça c'est ses choix, mais en fait, généralement, on s'inscrit et on suit la ligne conjointement, notamment avec l'agglomération. Et en fait, ça s'inscrit dans des piliers. Si ça peut répondre à la question de monsieur Hirti, moi je n'ai pas d'agressivité, oui, mais monsieur Hirti, on connaît votre agressivité permanente, pas seulement dans la salle, mais aussi sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, je vais vous répondre sur ce sujet. Nous prenons en compte, dans le cadre de la politique de la ville et des piliers qui se sont inscrits. Monsieur Hirti, ça suffit, taisez-vous. Vous voulez que je réponde à la question, je réponds, donc je vous demande de vous taire, d'accord? Bon, je suis... Stop. Allez-y, monsieur le maire, je vous en prie. Bon, on va couper court parce qu'on n'est pas là pour s'invectiver comme ça en direct. Simplement, vous dites à monsieur Leroux qui ricane, moi j'ai pas vu ricaner, mais il essaie de vous répondre et vous vociférez comme ça. Alors bon, il faut avoir une certaine tenue conseil municipal, me semble-t-il. Voilà, bon, écoutez, je vais passer au vote parce que manifestement le débat est perturbé. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Je viens à l'évaluation que j'ai rajoutée sur table avec votre accord. Donc, au titre des statuts de la SA d'habitation... Et ma réponse? Non. Et ma réponse, je veux ma réponse. J'exige ma réponse. Ça suffit de nous traîner en balade. Bon, monsieur Hirti, vous ne pouvez pas interrompre comme ça le conseil municipal, je vous demande d'arrêter. Alors, sur la roseraie, effectivement, il faut qu'on puisse nommer un nouvel administrateur puisque Alain Fillon arrive en fin de fonction. Et donc, je vous propose de désigner Jean-Michel Poisson au sein du conseil d'administration de la roseraie. Celle-ci sera ratifiée lors de l'Assemblée générale de la roseraie du 20 juin 2024. Je vous demande de bien vouloir désigner Jean-Michel Poisson pour siéger au sein du conseil d'administration de la roseraie. Voilà. Et y a-t-il des choses particulières, monsieur Gambouteau? Je vous en prie. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, le fait que monsieur Poisson rentre, du coup, ça ferait 3 représentants de la ville de Dreux. Et pour ça, on votera contre, mais sur le principe, et c'est pas une question de personne. Tout à fait. Merci de le rappeler. S'il n'y a pas d'autres interventions, monsieur Hontz, je vous en prie. Bon, nous, on s'abstiendra, mais on s'inquiète juste du cumul de responsabilités de monsieur Poisson. Il n'y a là rien de personnel, mais il a quand même de nombreuses C'est pas un truc anti-vieux, hein, rassurez-moi. Non, il n'y a absolument rien de personnel. C'est pour apporter un peu de légèreté, vous voyez. Simplement, donc, encore une fois, il est déjà très occupé par la SPL, et puis il a d'éminentes responsabilités au sein de ce conseil. Donc voilà, on s'interroge sur le fait que ce cumul de responsabilités ne nuise pas à la pertinence de ces interventions. Donc pour cette raison, on s'abstiendra. Très bien, merci monsieur Hontz. Méfiez-vous quand même, on ne sait jamais trop. Vous votez pas toujours tout en même temps, alors. Allez, je passe au vote. Qui est contre? Dreux-Haucoeur, M. Gambouteau, Mme Frété, M. Fontaine, Maxime David. Qui s'abstient? André Homs, Florence Archambaudière et Mme Scaltec. Je vous remercie. On a fini, donc il reste les décisions. Y a-t-il des questions sur les décisions? Allez, Mme Archambaudière, je vous en prie. On a signé ça? Ah, il y a ton micro. Ah, pardon. Ouais. Sur les assurances de véhicules et risques annexes. En fait, c'est juste une demande. Ça fait 3 ans qu'on attend le règlement d'utilisation des véhicules de la ville. Tout à fait. Ça fait 3 ans qu'on voit des véhicules de la ville se balader le soir, quelquefois avec des enfants à bord. Je crois que c'est pas en dehors de Dreux, ou dans Dreux à 20h avec des enfants à bord. Ça fait 3 ans qu'on demande. J'en ai vu ce week-end aussi. Et ça fait 3 ans qu'on nous dit ça va venir. Alors, je vais te répondre très directement, mais bon,
Caroline va faire une réponse très intelligente, très réglementaire. Je vais proposer qu'on puisse les géolocaliser. Voilà, terminé. Mais il y a une procédure. Hein, il y a une procédure, les syndicats, etc. Mais j'en ai ras-le-bol, j'en ai croisé 3 ce week-end. Alors, j'ai pas le temps de les arrêter. Putain, ça m'a démangé quand même. Mais on va. Alors, une géolocalisation, vous savez, il y a 2 types de géolocalisation. En tout cas, ça suffit, quoi. Voilà. Alors, Monsieur Fontaine et après Monsieur Gambuteau. Oui. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Florence, il y avait toujours cette distinction de savoir s'il s'agissait de véhicules de service ou de véhicules de fonction. Oui, de savoir si effectivement les gens qui en bénéficiaient pouvaient l'utiliser à titre. Oui, on connaît la règle, M. Fontaine, là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Ah, mais j'ai cru comprendre qu'on aurait un règlement au mois de juin. J'avais une deuxième question, où là cette fois-ci ma vraie question, cela concerne en fait la décision 2024-063. Si on pouvait avoir un peu plus. Attendez, M. Fontaine. Là, on était sur la décision. Il y a une question de Mme Archambaud-Dière. M. Gambuteau voulait intervenir là-dessus. C'était une autre décision, vous vouliez intervenir. Donc, on va essayer d'abord répondre à ça, et après, on reviendra à la vôtre si ça ne vous dérange pas. M. Gambuteau. Alors moi, ma question André, c'était la même chose pour vous aussi? C'était pareil? D'accord, allez-y. Oui, moi, ma question, c'est en ce qui concerne les travaux d'entretien pour l'éclairage public. Je voulais profiter de cette ligne-là pour vous demander si on a, et je me souviens plus très sincèrement, si on avait avancé sur l'étude pour... le marché, vous voulez dire plutôt? Non, une étude sur tout l'éclairage public qui soit plus économe. Et puis, on en a parlé. Oui, c'est en cours. Alors, juste pour information, on est en train de résorber les points lumineux qui sont défectueux. On a 350 actuellement, 350 points lumineux. Et donc on est en train d'essayer de les résorber, mais effectivement ça fait partie de la réflexion globale, notamment sur le marché. Alors c'était aussi sur le fait qu'elle soit plus économique. Oui, mais ça j'avais parfaitement compris votre question. Excusez-moi, j'ai pas été assez clair. Monsieur Homs, je vous en prie. Oui, c'est juste par rapport à votre intervention précédente, Monsieur le maire, 2 remarques. La première, c'est que le fait de désormais géolocaliser les véhicules, très bonne initiative, ne dispensera pas d'établir un règlement, bien évidemment. Ah oui, non, parce qu'il faudra une base. Tout à fait. Et oui, par ça, ailleurs, de toute façon, il en faudra un. Si on le géolocalise, c'est obligatoire. Par ailleurs, excusez-moi, mais je trouve complètement lunaire qu'au bout de 3 ans, 4 ans, on n'ait pas établi ce règlement, quoi. Voilà, je vois pas la raison. Ça a été long, mais ça arrive. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Je ne vais pas vous dire que je vais pas vous trouver de fausses excuses. Vous avez raison là-dessus. Je reviens à la question de Monsieur Fontaine. C'était sur une autre décision. Oui, si on pouvait juste avoir un Alors peu attendez, c'était quelle décision du coup? La 63... 2024-063, cela concerne la cessation de fonction du régisseur titulaire service petite enfance. Ah oui, le départ à la retraite. Oui. C'était ça la question, pardon. Voilà, excusez-moi. Oui, c'était ma question et donc c'est la réponse. Voilà, c'est ça. D'accord, je vous remercie. Allez, c'est bon pour le reste. Je vous remercie. Alors, je peux fermer la séance ou pas là-dessus? Parce que il n'y a pas de... Alors, je vais fermer la séance du conseil municipal parce que les points ont été vus et on va passer, puisqu'il n'y a pas de vote sur la présentation et les annexes du conseil municipal. Avant de fermer, il y avait une question écrite, donc je vais fermer après la question de Monsieur David et on passera au point qui est en dehors du conseil municipal puisqu'il n'y a pas de vote et on ne prend pas acte de compte vide. Voilà, pour la forme. Donc, Monsieur David, je vous laisse poser l'intervention que vous souhaitiez et je vous réponds. On ferme la séance et après, on passe à compte vide. Merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie d'avoir pu accepter ma question dans les temps impartis. Donc, la question est la suivante. Monsieur le maire, ma question concerne la déontologie qui incombe à un agent du service public et plus largement au principe de respect minimum dû aux élus dans l'exercice de leur mandat. Plus précisément, je fais référence au comportement récent de votre directeur de cabinet. Ce dernier s'est autorisé en date du 12 mai dernier à publier un message écrit sur sa page Facebook me concernant nommément et exclusivement. Dans ce message, il se fait le commentateur politique de mon action publique depuis 2020, me qualifiant d'apparatchik, je cite, citant et dénigrant mon activité professionnelle et en résumé cherche à moquer mon engagement politique. Je précise qu'il affiche clairement sur sa page Facebook sa qualité de directeur de cabinet du maire de Dreux. D'habitude, ma ligne de conduite face à ces immaturités est la totale indifférence.
Ce qui me fait réagir cette fois-ci, monsieur le maire, c'est qu'il s'agit de votre subordonné, celui qui en plus est censé être votre plus proche collaborateur. Vous-même, vous avez été directeur de cabinet de votre prédécesseur. Vous seriez-vous permis une telle dérogation aux règles élémentaires de discrétion de cette fonction et à un tel manque de professionnalisme? Monsieur le maire, vous qui êtes officiellement en charge de la lutte contre la violence faite aux élus au nom de l'association des maires d'Eure-et-Loir, comment expliquez-vous que votre propre directeur de cabinet se livre à ce qui peut relever d'injures publiques envers un élu? Il y a seulement un mois, lors de notre dernier conseil municipal, puis dans la presse, à la suite de l'interpellation de ma collègue Sabine Frété, sur un sujet similaire, vous aviez vous-même exprimé, je vous cite, que ces attaques sont irresponsables et que leurs auteurs sont de sombres crétins. Vous comprendrez mon étonnement quand des actes que vous dénoncez sont commis quelques semaines plus tard par votre propre collaborateur, qui est en plus rémunéré pour vous représenter. Ne pouvant croire que vous puissiez cautionner un tel agissement, il serait souhaitable que vos collaborateurs suivent les directives que vous leur donnez. Ma question est donc simple. Quelles mesures et sanctions exemplaires entendez-vous prendre à l'égard de votre directeur de cabinet qui a outrepassé tous les usages républicains et transgressé votre propre consigne? Et si vous me le permettez, pour conclure très rapidement... Oui, excusez-moi, je crois que c'était fini. Je souhaite rajouter ce commentaire. Tout ça relève généralement, quand même... on s'arrête à la question suite au sensus, mais allez-y, je vous laisse terminer, monsieur. Tout ça relève quand même d'une très grande puérilité, donc je pense qu'on aurait tous voulu se passer ce soir. Simplement, c'est quand même assez grave pour le signaler, d'où ma question, et je ne vous cache pas que, suivant votre réponse, je me réserve le droit de porter plainte. Merci, monsieur David. Alors, écoutez, très sincèrement, je n'avais pas connaissance de ce mot-là, et puis je vous l'ai dit, je lis pas les réseaux sociaux. J'invite chacun à pouvoir... alors, on m'envoie des choses, bien sûr, mais sincèrement, je ne dis pas, parce que ça m'intéresse que très peu. Je pense que vous faites une mauvaise publicité à ce mot-là, parce que si vous vous sentez outré, injure publique, il faut déposer plainte, monsieur David. Il faut déposer plainte, il faut le faire. Après, vous prenez le risque aussi de pouvoir avoir une plainte en retour. Vous savez comment ça fonctionne. Après, votre comparaison du document que j'ai eu avec la situation de Mme Frété, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux, voire un peu osé, si je peux me permettre. Parce que Mme Frété attaqué sur des plans très très différents de vie personnelle ou de comportements supposés. Dans le mot dont vous faites la publicité, chacun jugera pour avoir un peu si c'est diffamant ou pas. Je ne crois pas. On s'attaque à votre vie professionnelle, votre vie politique, et j'y vois rien de personnel. On ne parle pas de votre patrimoine, de vos coucheries supposées, enfin oui, je parle aussi de moi parce qu'on est tous au même, hein, Madame Frété, on est tous en même enseigne. Vous voyez, il n'y a rien de, je dirais, personnel. Certainement que c'est ce qu'on appelle un fait politique. Hein. Il y a une jurisprudence là-dessus. Je comprends que ça puisse vous contrarier, que vous soyez susceptible sur ce point-là. Mais alors, si on était à ce niveau-là, monsieur David, je vous assure que moi-même, vous voyez, je pèterai un boulon tous les jours. Donc, il faut savoir prendre un petit peu de hauteur. Si vous pensez avoir été injurié, il faut déposer plainte, monsieur David, et je vous soutiendrai si vous obtenez gain de cause. Me semble-t-il, et il faut relire ça à tête reposée. Pour ceux qui ont le plus d'expérience politique, je pense qu'avec le recul, je pense que votre propos est un peu excessif. Et comparer votre situation avec Madame Frété, je trouve que c'est pour le moins un peu osé. Voilà, il faut savoir prendre du recul sur les choses. C'est un peu dommage d'en arriver là, mais si vous vous sentez outré ou injurié, il faut déposer plainte, monsieur. Voilà, je ferme la séance du conseil municipal et je passe sur le domaine de Conteville. On a une vidéo, c'est ça? Allez, on présente une petite vidéo, je vous fais un petit mot après, et puis après on fait un petit débat, comme vous le souhaitez. Au cœur de Dreux se trouve un lieu emblématique de notre histoire et de notre identité, le domaine de Conteville. Ce château et ses terres, témoins de siècles d'évolution, s'apprêtent à entamer un nouveau chapitre. Bonjour, je suis Clémence Poupin et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui un patrimoine riche de notre ville, c'est le domaine de Conteville. Alors il faut remonter au XIIe siècle pour voir les premières occurrences du nom de Conteville. À l'origine, ce château qui surplombe la ville de Dreux est propriété de ces comtes, qui l'utilisent comme base militaire. Entouré de bois et de vignes, on suppose qu'il sert également de résidence de villégiature. Alors au fil du temps, le château va quitter l'apanage des comtes de Dreux et passer entre les mains de différents propriétaires. Parmi ceux-ci, il en est un dont il faut retenir le nom, il s'agit de Charles-Henri de Surgères, qui hérite du domaine par son père en 1771. En cette même année, le comte de Surgères fait détruire le château de Mézières, propriété de sa famille, pour récupérer les matériaux
nécessaires à la transformation du château de Conteville qui était alors en partie médiéval. Alors, la Révolution va cependant mettre un terme à cette dynamique puisque le comte de Surgères est obligé de s'exiler et ses biens sont mis sous séquestre comme biens nationaux. Le domaine tombe alors à l'abandon, il est occupé par les troupes révolutionnaires qui le saccagent et mis ensuite à la disposition d'une association de spéculateurs qui va vendre le château pierre par pierre. Alors il faut attendre le 19e siècle pour que le château et le domaine renaissent véritablement de ses cendres, grâce notamment à de Montferrand, ancien maire de Dreux de 1834 à 1838. C'est à de Montferrand que l'on doit le visage actuel du château de Conteville, qu'il va véritablement reconstruire sur l'ancien château et aménager tout autour un parc qui servira pour les Drouais au XIXe siècle comme lieu de promenade dominicale. Cependant, la construction de la ligne de chemin de fer Paris-Granville en 1864 va amputer une partie du domaine et couper le château du reste de la ville. En 1980, le domaine trouve une nouvelle vocation. Racheté par la ville de Dreux, il est transformé en base de loisirs et accueille une partie des collections des voitures anciennes du Rétro Mobile Club. Actuellement, il est occupé par le Raid Aventure et chaque été, la ville y accueille en partenariat les enfants et leurs familles pour des activités ludiques et pédagogiques. Ainsi, des transformations du comte de Surgères aux turpitudes révolutionnaires, le château de Conteville et son domaine sont un véritable modèle de résilience et d'évolution. Le domaine de Conteville, avec son riche héritage et son cadre idyllique, sera transformé en un véritable centre dynamique pour la communauté locale et les visiteurs. Grâce à l'engagement de nos partenaires et au soutien proactif de notre municipalité, le domaine s'épanouira en tant que lieu privilégié pour une multitude d'activités, enrichissant ainsi la vie culturelle, éducative et récréative de notre ville. Les activités de Conteville favoriseront la cohésion sociale, en offrant un espace commun pour les rencontres, les échanges et l'inclusion de tous les habitants, sans oublier l'importance du développement durable. Nos efforts pour exploiter Conteville de manière respectueuse de l'environnement souligneront notre engagement envers la préservation de la nature et l'éducation à l'écologie. Conteville représente donc bien plus qu'un simple projet de rénovation. C'est une vision pour l'avenir, un engagement envers notre communauté, notre économie et notre environnement. Merci à Clémence Poupin, la conservatrice du musée, d'avoir pris le temps de réaliser cette vidéo qui n'est jamais facile à faire. En 4 minutes, résumer le domaine de Conteville, c'est toujours un petit peu compliqué. Simplement, vous le savez, avait été signé il y a 18 ans un bail amphithéotique sur ce domaine entre la ville de Dreux et l'association Raid Aventure, afin que Raid Aventure puisse exercer ses activités associatives sur place. Il s'avère que ce bail amphithéotique se termine le 31 mai prochain et conformément à nos engagements, nous souhaitons reprendre la main et ne pas renouveler le bail amphithéotique sur Conteville. Donc vous avez eu un certain nombre d'éléments, vous connaissez je pense à peu près tous le domaine de Conteville, hein. On a déjà remis un peu les pieds là-bas il y a quelques années, il y a maintenant 3 exercices sur les estivales. Avec en 2023, on me dit 25 365 personnes qui sont passées pendant 14 jours. C'est un beau succès et qui permet à tous les Drouais et aux familles de pouvoir redécouvrir ce très beau site. Hein. Vous connaissez le site, le château, le plan d'eau et l'ensemble du foncier. Nous n'avons pas souhaité, et c'était d'ailleurs une demande très forte de l'État, du gouvernement, je dirais même, parce que 2 ministres se sont déplacés pour ça, de ne pas rompre les liens avec Raid Aventure, qui fait un travail, somme toute, tout à fait honorable sur place. On nous a même plutôt poussé à essayer de dire est-ce qu'il faut renouveler le bail amphithéotique. Moi, j'ai refusé. Je crois que Mme Philippe d'ailleurs était là la première visite ministérielle où on a essayé de nous pousser un petit peu à renouveler. J'ai refusé de renouveler le bail amphithéotique. Je ne suis bien sûr pas contre l'activité de Raid Aventure, mais sous l'égide de la ville de Dreux et pas l'inverse. Dans le projet, à partir du 1er juin, pour les années à venir, effectivement, nous envisageons une ouverture du site au Drouais, un week-end par mois, d'avril à octobre,
avec des activités. Ce sera certainement le dimanche, d'ailleurs, plutôt le dimanche. C'est une demande plus forte des familles, parce que samedi, souvent, il y a de l'activité autre. Et on commencera le premier week-end 29 et 30 juin avec un pique-nique géant et activités pour les familles. Bien sûr, sera maintenu des estivales de Conteville au mois d'août, que vous connaissez, et la création d'un accueil de loisirs sans hébergement pour accueillir les enfants en élémentaire sur le temps extrascolaire le mercredi et durant les vacances, et ceci à partir de juillet. Il y aura également le transfert des activités du pôle nature et découverte des Bas-Buissons à Conteville à partir du 1er juin 2024. Donc progression d'activités pluridisciplinaires, la semaine pour accueillir les services de la ville, les écoles, les établissements pour personnes âgées et associations. On utilisera bien sûr l'ensemble des infrastructures bénéficiant aux jeunes Drouais et il est envisagé effectivement d'activités avec notamment l'association de pêche qui est tout à fait intéressante. À noter une dernière chose, c'est que nous installerons effectivement la ferme pédagogique dès 2025, certainement du côté Collège Taugourdeau. Enfin oui, sur le domaine de Conteville, mais côté Collège Taugourdeau. Voilà, on est plutôt assez content de pouvoir retrouver ce site qui a été longtemps confisqué, en tout cas qui a été non accessible aux Drouais pendant des années, et de le rendre en partie aux familles drouaises, et notamment aux petits Drouais qui pourront trouver un site assez exceptionnel pour leurs activités périscolaires. Voilà, je vais prendre quelques réactions. Il n'y a pas de vote, il n'y a pas de... Monsieur Gambuteau. Alors moi, je suis tenté de refaire un peu l'histoire. Je vous en prie. Depuis le XIIe siècle? Non, ça va aller. Je vais reprendre depuis que je suis engagé et que j'ai bougé avec ce château. J'ai fait beaucoup de choses dans ce château avec un nombre important d'associations. C'était l'époque où on faisait des fêtes, des concerts, des mariages. La fête de l'amitié à la grange à musique. C'est l'époque où je faisais la fête de l'amitié. C'était des milliers et des milliers de personnes qui venaient à la fête de l'amitié. C'était l'époque où on faisait des baptêmes, des mariages dans le château. C'était l'époque où on allait voir le musée de l'automobile. Parce que c'était tout ça. Je voudrais juste te rappeler, au niveau de ce que ça représente, en plus de ces hectares, c'est ce beau château qui était beau, qui était propre, qui était nickel lorsqu'on l'a cédé, avec une grande cuisine, de grandes salles. Il a fait des mariages. Il y avait la salle à manger d'été qui permettait d'avoir des soirées, des trucs sympas, et en tout cas un endroit de repli quand on avait pique-niqué, et c'était très grand. Il y avait la grange à musique qui permettait, et à des tas de gens, parce qu'il y a une demande permanente d'avoir des salles pour les mariages, etc. et tout, qui répondait à cela. Et puis il y avait un certain nombre d'habitations. Il y en avait 2-3 qui étaient habitées, celle du gardien à l'accueil, et puis les deux des autres. Il y avait ce bâtiment qui abritait le musée rétromobile. Il y avait ce parc qui était grand, il y avait les gens qui faisaient du tir à l'arc, il y avait tous ces promeneurs, il y avait les pêcheurs, il y avait tout ça. En fait, c'était ce que j'aurais aimé que devienne d'ailleurs le parc des Battes, c'était cet endroit où tous les gens allaient se promener, etc. Et c'était vraisemblablement le seul endroit, mieux que le centre-ville, le seul endroit où il y avait une réelle mixité. Alors, pas toujours sans encombre, avec quelquefois des obligations, etc. Et tout, mais il y avait une mixité. Donc c'était ce qu'on avait, c'était vraiment un outil extraordinaire. Et puis il y avait des enfants il y avait toutes les activités des enfants qui étaient là-bas. Donc c'était l'endroit où on allait, où tout le monde a fait des fêtes, tous les Drouais d'ailleurs, qu'ils soient du quartier, ou qu'ils soient d'autres quartiers, ou qu'ils soient du centre-ville. Donc c'était une perle. Et à un moment, et je me suis battu contre, le maire avait décidé un petit peu de sous-traiter tout ce qui était jeunesse, ados, activités, etc. et tout, et on l'a cédé de façon scandaleuse. On l'a cédé à Red Aventure. C'est pas une session, mais oui. Oui, on l'a cédé. Bon, on a fait ce bail amphithéotique de 18 ans. Et je voudrais quand même préciser, c'est pour ça que quand je vois les sommes, ça m'amuse un petit peu, c'était 470 € par mois. C'était 6 000 € l'année, je crois, c'est ça. Oui. 470 € par mois, même pas le prix d'un studio, pendant 18 ans, a été payé ça. 470. C'est-à-dire que quand vous aviez la chance de pouvoir obtenir une salle, juste en louant une salle, hein, vous payez tranquillement l'année, 6 mois de location. Après, il faut expliquer. Alors, il y avait non, mais donc il y avait un petit accord qui était, bon, pendant 3 ans, ils allaient s'occuper de notre jeunesse, etc., des ados. Les 3 ans, ça n'a duré que 3 ans. Et pendant ces 3 ans, c'était pas gratuitement, puisque c'était à des sommes qui étaient relativement importantes, puisque je l'ai discuté à l'époque, puisque j'étais déjà dans ces rangs, et c'est des sommes importantes, et c'est d'ailleurs avec alors paraît-il, on ne pouvait pas faire autrement, mais on mettait le nombre de jeunes, et s'ils y allaient pas, on payait quand même. Donc je veux dire, Red Aventure
ils ont fait leur business. Tant mieux pour eux, parce qu'après tout, moi, la seule chose que j'ai reproché, c'est quand on nous les a présentés comme une structure d'accueil, d'insertion, machin, etc. pour nos jeunes, j'ai dit non. En revanche, quand on m'a dit que c'est une structure à but lucratif et puis qui avaient un bon business plan, j'ai dit ok, super. D'ailleurs, pourquoi pas, hein, ça faisait venir des séminaires de gens qui venaient de l'extérieur, mais seulement des gens qui venaient de l'extérieur. Donc, ça fait 18 ans que j'attends, puisque j'étais déjà dans ces rangs, je m'étais déjà battu. Et je dois vous dire, vraiment, en toute sincérité, que lorsque j'ai vu sur votre programme, monsieur le maire, et dans les discussions qu'on avait, que vous disiez « je veux reprendre Conteville », ça m'a fait super plaisir, parce que je me disais, on va pouvoir reconstruire quelque chose, on va pouvoir se réapproprier, etc. etc. Après, quand on se met à lire un petit peu plus, à regarder un petit peu plus, alors certes, on n'est plus à 6 000 euros par mois. D'ailleurs, si on était même au 15 000, par an. Si on était même aux 15 000 que vous annoncez pour une moitié, ça ferait 30 000 par mois, ce serait bien, parce qu'on aurait plus de 6 millions de récupérer pendant toute cette période-là. Mais là n'est pas la question, parce que c'est pas seulement une question de prix, c'est qu'aujourd'hui, on peut récupérer, et vous nous dites, eh bien, on va pas reprendre finalement, on va faire un partenariat. On va être chez nous, mais un mercredi seulement, et puis seulement pendant les vacances. Moi, quand j'ai le droit de rentrer chez moi que le mercredi et que pendant les vacances, je suis plus chez moi. Non, mais pour les enfants, là, je suis pour les enfants. Pour les comme ça, c'est dommage. Oui, non, il n'y a rien de dommage, parce que vous le voyez, là, je vous le dis calmement, mais je suis hyper déçu et je suis hyper contrarié, et je suis même en colère. Parce que vous n'allez pas jusqu'au bout d'un truc qui pouvait être un beau projet, qui pouvait être quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les gens qui habitent là-bas, le jour où on a fermé le château, pendant quelques temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, la seule chose dont ils avaient droit, c'était au bruit des motos qui se baladaient, et à la déforestation d'une partie du parc, pour que les mecs ils puissent faire du... je ne sais plus comment ça s'appelle, du quad. C'était ça le truc. Donc vous imaginez un truc auquel on était très attaché, ce que c'est devenu. Aujourd'hui, on va le récupérer, vous me dites. C'est cette même association qui continue à faire du business. Nous, on va le récupérer que par moment. Il va falloir quand même qu'on demande la permission quand on voudra, quand c'est pas les bonnes dates, etc. Donc, la façon dont c'est présenté, monsieur le maire, je suis désolé, c'est comme ça. Et en plus, vous nous dites on va faire, et j'étais content aussi quand vous nous disiez on va faire toute une discussion, parce que moi, je ne me voyais pas discuter de ça. Je me voyais discuter avec vous de projets, de qu'est-ce qu'on pouvait en faire, qu'est-ce qu'on pouvait imaginer pour la ville. Alors que là, non. Ce qu'on va discuter, c'est seulement sur le tarif éventuellement, ou à la marge de quelques trucs, parce que on voit bien sur votre dossier que c'est plié comme truc. Et pire encore, c'est en conclusion, vous nous dites, de toute façon, je vous ramènerai le sujet signé, parce qu'il n'y a pas lieu de vous présenter le projet, une fois fait. Je le signe et puis je le présenterai pour information. Je ne vais pas utiliser ces termes-là. C'est ce que ça veut dire. C'est que alors là, M. Gobito, vous faites la grosse fourchette. Là. Non, je vais vous le dire juste la phrase, si vous m'autorisez. C'est le règlement. Présentation faite le 21 mai prochain. L'une sera rétrospective historique, l'autre par Raid d'Aventure, organisation sur ses activités. Le bail relevant des pouvoirs délégués au maire par le conseil municipal, chose louée au moins de 12 ans, sera communiqué au titre d'information obligatoire lors du conseil municipal du juillet. C'est-à-dire que le 2 juillet, on dit on est pour, on est contre, mais on n'aura pas le droit au chapitre. Sur la discussion. C'est assez paradoxal qu'on rentre dans une discussion, on présente un projet, qu'on essaie d'avancer ensemble et que vous me reprochiez de le faire alors que je peux signer sans vous demander quoi que ce soit. C'est un peu paradoxal. Mais là, si vous voulez, non mais c'est pas paradoxal. Non, mais il faut choisir son combat. Là. Ah non, mais mon combat, c'est que là, j'ai l'impression que c'est. Alors après, je vais vous répondre que je pense que vous êtes un peu excessif et je vous ai parti dans un chemin qui est un peu rude et qui n'est pas la réalité. Là, si vous voulez, sur l'approche, c'est. Il n'y a pas de remise en cause, vous ne nous dites pas est-ce qu'on fait un partenariat ou pas. Je vais essayer de vous répondre. Mais vous nous dites, alors, si vous me dites le contraire, moi je ravale volontiers. Non, mais je ne dis pas le contraire. Mais là, la seule chose que vous nous demandez, c'est si on est d'accord, vous nous expliquez un certain nombre de moyens de calcul de combien ça pourrait être le partenariat, etc. Et tout. Donc vous ne nous demandez pas si on est d'accord pour le partenariat. Vous allez nous demander si quel calcul on considère. Moi, je vous dis d'entrée que c'est le partenariat, je ne veux pas en parler. Je veux que la ville elle récupère comme vous y étiez engagé, comme nous on le souhaitait. C'est pas ce qui va se passer. Non. Donc après, à la marge, savoir s'ils vont payer 15 000, 12 000, 9 000, 6 000 selon tout ce qui est marqué, c'est plus en même temps, je ne vous mettrai pas les éléments financiers, vous seriez dans le reproche. Mais bon, allez. Ensuite, Monsieur Herty. Non, c'est Madame Philippe. Madame Philippe. Je suis aussi un peu déçue parce que c'est quelque chose qu'on attendait avec
avec impatience. Et je ne vais pas répéter tout ce que M. Gambuteau a dit, mais je voudrais noter deux choses sur l'intérieur du château. Dans la salle à manger, ça a peut-être échappé à tout le monde, mais la salle à manger avait un papier peint remarquable qui aurait pu être classé, et il a été recouvert d'une couche de peinture blanche pour assainir le tout. Je voudrais aussi revenir sur l'abattage des arbres. Il y a pour le terrain de moto, mais pas seulement, il y en a d'autres et ça continue il n'y a pas très longtemps. Alors attendez, si vous faites référence à l'association des pêcheurs, c'est fait avec les autorités de l'État. Non, mais je connais l'association des pêcheurs, je connais l'association des chasseurs, c'était Claude Jaunier qui gérait ça à l'époque. Non, mais je vous parlais il y a quelques semaines, l'association des pêcheurs ont dû faire un abattage pour sécurité en accord avec les services de l'État. Je ne veux pas qu'ils comprennent que ce que vous dites les met en cause, c'est tout. Voilà. Ok. Donc ça, j'ignore. Et si c'est de la sécurité, il n'y a rien à dire. Mais par contre, oui. Par contre, ils auraient pu reboiser, parce que c'est vrai que les tempêtes, etc., il y avait une forêt magnifique, les tempêtes d'autrefois, on aurait pu reboiser. Non, pas ici, Madame Philippe. Ce que je tiens à dire, c'est que j'aurais vraiment aimé que la ville récupère, soit la maîtresse chez elle, à part entière. Y compris avec la grange à musique, dans laquelle autrefois il y avait une programmation qui était menée par la culture du reste, et qui était la grange à musique n'était pas seulement pour les mariages, elle était aussi pour des représentations, etc. Et moi je me souviens, pendant la campagne, on disait que Raid Aventure profitait de la situation et Raid Aventure ne s'occupait que des enfants de région parisienne et pas du tout des enfants de Dreux. J'ai peur que ça continue et que ça soit toujours le cas. Et moi, je voudrais vraiment revoir ça pour que la ville soit maîtresse chez elle. De toute façon, je suis dans l'opposition, je n'aurai pas mon mot à dire. Alors, faites la programmation, vous nous en parlerez pas, c'est pas le sujet. Mais que la ville redevienne propriétaire de façon pleine et entière. Bon, voilà. Merci Madame Philippe. Monsieur Hirty. Une fois de plus, on constate que votre promesse de campagne n'est qu'une parole en l'air, comme d'habitude. Après la taxe foncière, la gratuité des transports, les permanences dans les quartiers, aujourd'hui Comteville. Rappelez-vous, monsieur le maire, lors de la campagne, il avait clairement été annoncé que la ville reprendrait la gestion totale du site. Pourtant, ce soir, on se retrouve avec une proposition d'un bail civil, certes plus souple qu'un bail emphytéotique dans sa gestion, de 5 ans renouvelable une fois, avec une fourchette de loyer allant de 8 000 à 15 000 euros, et vous allez décider dans votre bureau le montant du loyer pour le RAID. Mais quel est l'impact du RAID sur la commune? Combien d'enfants droués se rendent au RAID Aventure? Eh bien, très peu. J'ai pris le rapport d'activité du RAID. Il est là, de 2021, je n'ai pas trouvé 2022-2023. Il n'y a aucun mot de remerciement dans l'édito du président pour la mairie de Dreux. Aucun. Je vous le laisse, il n'y a aucun. On cite 2 fois la mairie de Dreux parce qu'il y a eu la visite du directeur général de la police nationale et la visite d'une secrétaire d'État. Donc tout ça montre encore une fois que vous n'avez aucune stratégie, que vous gérez au coup par coup. Voilà, aujourd'hui, parce que le bail emphytéotique, il tombe au 31 mai, et donc il faut nous proposer quelque chose. Donc on regrette effectivement que vous ne tenez pas vos engagements de campagne, et notamment la reprise totale du site. Merci, monsieur Hirty. D'autres interventions là-dessus? C'est bon pour tout le monde? Bon, écoutez, je suis un peu déçu de la tournure du débat que j'ai souhaité et qui n'était pas obligatoire du point de vue du conseil municipal. Je trouve un petit peu fort de café certaines positions. Vous savez, Raid Aventure, somme toute, le gouvernement a souhaité qu'on puisse continuer à les accueillir sur place pour une partie. Ah, ça vous ressemble pas ce de faire ce genre de commentaire. Ensuite, attendez, je vous ai pas interrompu. Non, monsieur Comteau, je vous ai pas interrompu, monsieur Comteau. Bon, bah alors allez-y, je vous en prie, prenez la parole. Si vous êtes en train de dire que c'est une pression du gouvernement... Non, j'ai pas dit ça.
enfin, Madame Philippe était présente à la première visite ministérielle, donc elle peut peut-être en témoigner, mais c'est pas ça qui m'effraie. Mais somme toute, Raid Aventure n'a pas démérité pour d'autres jeunes en dehors de Dreux. Simplement, quelques éléments pour quand même éclairer votre position. Tout d'abord, vous comprenez bien, M. Gambuteau, vous avez mis ça en avant, qu'on ne reprend pas un site du jour au lendemain comme ça. C'est-à-dire que quand vous faites l'historique de Conteville et que vous décrivez toutes les activités qu'il y a eu à un moment donné là-bas jusqu'en 1996 non, 2006, pardon, 2006, vous vous rendez bien compte qu'il y a eu une montée en puissance des activités. Tout le monde n'est pas arrivé du jour au lendemain, les archers, les promeneurs, les pêcheurs, non. Il y a une prise, comment dire, une montée en puissance de l'activité là-bas. On est dans la même démarche, c'est-à-dire qu'on reprend pied là-bas, c'est sous notre égide, c'est très clair, parce que tout le monde ne comprend pas forcément le bail amphithéotique, les sommes que vous annoncez, les obligations de chacun. Quand vous êtes sous bail amphithéotique, vous vous comportez comme un propriétaire, c'est ça la loi. Voilà. Donc quand vous dites 6 000 € par an, oui, mais vous payez la taxe foncière, vous devez faire le gros entretien, etc. etc. Et dans le bail amphithéotique que vous connaissez par cœur, j'imagine, il y avait une obligation de réinvestissement sur place. D'ailleurs, il y a eu, on est en train de dénombrer tout ça via huissier pour être bien au clair là-dessus. L'élément que j'ai voulu mettre en exergue dans cette convention, c'est qu'on aura une convention qui sera assez souple et dans laquelle on aura un bilan annuel, à livre ouvert. C'est-à-dire que moi, je veux y voir clair. Donc c'est assez simple. Soit, j'ai eu le président en direct aujourd'hui avec son staff, c'est soit on joue le jeu ensemble et on y voit très clair dans ce que vous faites et l'impact financier et les résultats financiers de l'association, parce que l'association est lucrative, non, mais en fait c'est une association. Non, mais il faut pas. Oui, alors après, oui, mais ça, non, mais là-dessus, notamment la grange à musique qui était absolument inadmissible. Je suis tout d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pour rejoindre ce que disait Mme Philippe. Effectivement, dans cette convention, ce qu'on souhaite, c'est que les Drouais qui souhaitent pouvoir fêter des événements familiaux puissent le faire sur place avec une tarification qu'on maîtrise, différente des non-droués, parce que c'est d'abord un bien des Drouais. Voilà. Je pense qu'il faut pas être aussi radical là-dessus. On reprend pied, on reprend le domaine à notre compte, on y remet des jeunes, des centres aérés, les vacances, le mercredi, un week-end par mois. On va pouvoir bénéficier des structures qui ont été investies, dans lesquelles Raid Aventure a investi. C'est plutôt un bon projet. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, on peut arriver avec nos gros sabots, réinvestir tous les activités qu'il y avait il y a 20 ans. Ça ne marche pas comme ça, M. Moutel, et vous le savez très bien d'ailleurs. Donc, on reprend pied, on réinstalle des choses. La ferme pédagogique arrive en 2025, les centres aérés arrivent. On va faire plein de choses sur place. Il faut aussi qu'on se réhabitue au site. 18 ans d'absence, c'est pas rien. Et si, et ce sera dans la convention, si Raid Aventure ne remplit pas ses obligations à la fois de transparence financière, de comprendre qu'ils ne sont plus chez eux et qu'on les accueille, on rompra cette convention l'année suivante, c'est tout. Voilà. Mais cette année est une année test, dans laquelle on rentre avec sérénité. Les discussions ont été âpres avec eux, vous imaginez bien, parce que vous 18 ans, vous vous sentez chez vous, mais ils ne sont pas chez eux. Donc je vous demande un petit peu de recul là-dessus. On essaie de faire des choses intéressantes. On reprend pied là-bas, c'est intéressant. On rouvre au Drouais, et puis on verra le retour. Il ne faut pas être radical comme ça sur vous avez promis, vous n'avez pas fait. Non, on revient chez nous, on ouvre au Drouais. Les petits Drouais, comme moi j'en ai bénéficié quand j'étais jeune, vont pouvoir bénéficier du site. Il y a 80 couchages maintenant de bonne qualité là-bas, dans lesquels les Drouais vont pouvoir faire des week-ends, etc. Comme moi je l'ai fait dans le château à l'époque, on dormait au dernier étage, vous savez, il y avait des lits. Mais on voyageait à l'époque, moi j'avais 8 ans, c'est comme si j'étais parti en vacances, vous voyez, c'est très sympa. Donc, s'il vous plaît, bon, je sais que les élections sont dans 2 ans, mais vous voyez, je trouve que c'est plutôt intéressant, la démarche est plutôt bonne. Soyons pas aussi âpres là-dessus. C'est pas un petit sujet, c'est pas un petit morceau. On y vient tranquillement. On va réinstaller les services de la ville. Les Drouais pourront se balader en famille là-bas, pourront déposer leurs enfants dans le centre aéré. Les Drouais pourront venir un week-end par mois, pique-niquer, avoir des activités. C'est top. Moi, je suis très, très content de ça. Et puis, on va avancer en marchant tranquillement. Soyons pas aussi radicalisés au moins. Allez, je prends une dernière intervention de Gambuteau et après je clôt le débat. Si c'est un débat, on ne limite pas les interventions. Je vous laisse parler, M. Gambuteau, commencez pas. Non, mais on ne limite pas si c'est un débat. Allez, je vous en prie. Alors, parce que
Là, honnêtement, j'ai pas envie de dire que vous êtes de mauvaise foi, parce que ça pourrait mettre de l'attention. Mais sincèrement, c'est un petit peu comme si vous me disiez, que lorsque j'ai été élu maire, j'ai demandé à mon prédécesseur de rester encore 3 ans, 4 ans, 5 ans pour que je prenne progressivement, parce que c'est compliqué une mairie. Bah, si ça vous fait peur de reprendre le château de Combeville... Quand on débat tout de suite, franchement, là, c'est pas au niveau, ça vous ressemble pas en plus. Ça vous ressemble pas. Franchement. Non, ce qui ne ressemble à rien, c'est là vos interventions. Là. Vous me surprenez. Vous ne fâchez pas. Alors là, franchement, non. Vous fâchez pas et considérez il y a quand même... de quoi, M. Gambuteau, quand même, non? Hein? Vous trouvez pas, il y a de quoi? Je vous parle pas comme ça, moi. Je trouve un peu étrange ce soir. Et moi, je vous le dis avec élégance. Mais quand vous me dites il me faut des années pour reprendre Combeville alors que ça fait 3 ans que vous êtes élu, moi, ou je ris ou je fais de l'ironie. Je suis désolé, mais c'est la seule chose. Reprendre un truc comme Combeville et de dire 1er juin 2024, de me dire j'y vais tout doucement, on reprend Combeville, gentiment, on reprend, on ferme tout. Tout ce qui est sur place, c'est le bail amphithéotique, où on exige qu'ils nous rendent ça comme c'était. C'est le principe du bail amphithéotique, ou sinon on dit ok, on est d'accord, on garde. Vous l'avez pas lu le bail amphithéotique alors? Non, vous l'avez pas lu. Vous l'avez pas lu, M. Gambuteau? Parce que pour dire ça, c'est que vous l'avez pas lu. Non, le principe du bail amphithéotique. Non, dites pas ça parce que c'est très facile à dire. Et puis vous l'avez lu, M. Gambuteau, le bail amphithéotique? Je l'ai lu il y a 18 ans, excusez-moi. Et à l'époque, lorsque j'ai dit. Alors vous pouvez intervenir ce soir sans savoir ce qu'il y a dedans. Bon, ok. Vous voulez qu'on annonce tous les chiffres tous les deux de ce qu'on connaît du bail? Ça se trouve, vous serez perdu. Ah oui, je vous en prie. Alors je vous en prie, M. Gambuteau, allez-y. Je suis pas sûr de ce truc. Je vous en prie. Donc, sur l'histoire, essayez pas de tirer bénéfice de chiffres, etc. Moi, ce que je vous dis... c'est vous qui me lancez là-dessus. Ce que je vous dis, c'est que le principe d'un bail amphithéotique, c'est que les gens, ils louent, mais ils sont chez eux tant qu'ils sont pendant le bail. Ils se comportent comme des propriétaires. Absolument. C'est le terme exact. Exactement. Et une fois que le bail est fini, on reprend nos biens. Ils sont tenus, si on l'exige, de rendre ce qu'ils ont pris à l'identique, ou sinon on peut accepter de prendre ça. C'est pour ça que je vous dis très gentiment. C'est le grand principe. Alors, non mais peu importe. Non, c'est pas peu importe. Ce que vous dites, monsieur, c'est inexact. Ce que je vous dis, c'est que il n'est pas nécessaire de passer du temps en plus pour rentrer dedans progressivement. Nous sommes élus depuis 3 ans et c'est des choses qu'on aurait pu négocier, discuter progressivement. Aujourd'hui, vous ne me dites pas, on se passe la main à un relais pendant 1 an, parce que ça même dans une entreprise, on l'avance, fait 6 mois, 1 an. Vous me dites 5 ans plus 5 ans. Je veux dire, on repart, je veux dire, on vient de finir 18 et on s'engage sur 10 ans. Vous me dites, on va tout récupérer. Moi, si je peux aller me balader que... parce que là, c'est un dimanche par mois, vous me dites, pour les droués qui aillent se promener, on n'a rien récupéré. Non, là, c'est ce qui est écrit là-dedans. Oui, mais les enfants, le mercredi, les vacances, ça vous oubliez. Le mercredi et les vacances, les estivales au mois d'août. Non, mais on n'est pas chez nous. Vous pouvez pas résumer ça comme ça, monsieur. On n'est pas, c'est pas sérieux. Donc, vous nous aviez dit que vous alliez récupérer, et vraiment, j'aurais tout fait pour vous accompagner, j'aurais tout voté pour vous accompagner, parce que c'est quelque chose d'important. Et là, vous essayez de nous dire qu'il faut du temps, ou qu'il y a une pression du gouvernement, etc. Moi, je l'ai vu, c'était c'est pas une pression que j'ai utilisée. Comment il s'appelait, de Normandie, qui était venu, etc., visiter. D'ailleurs, j'avais surpris. Oui, ministre de Normandie. C'était Nadia Hay aussi. Oui, il était venu visiter. Oui, Nadia Hay aussi. Oui, il était venu. Oui, et Nadia Hay. Oui, et après. Ouais. Non, de Normandie, quand il était ministre, il était venu voir. Et je me souviens des discussions où ceux qui étaient sur place mettaient la pression pour pouvoir récupérer. Ouais, bien sûr. Et moi, j'avais discuté. Et à l'époque, d'ailleurs, je ne devrais pas le citer, mais même le sous-préfet de l'époque disait non, il ne faut pas que ça continue comme ça et tout. Et il dit tiens, il faut qu'on surveille et tout. On était plutôt d'accord là-dessus, d'ailleurs, voilà. Effectivement. Mais non, c'est pour ça. Et aujourd'hui, vous me sortez tout ça. Alors après, vous me sortez des arguments, il faut du temps. C'est dommage que vous preniez comme ça. Alors après, je vais répondre pour terminer là-dessus, et puis on va clore le débat, tant pis. Manifestement, le bail amphithéotique, vous l'avez lu il y a 18 ans, mais vous ne l'avez pas relu. Parce que ce que vous dites est inexact. Mais non, parce que c'est quand même des gros sous, là, ce que vous dites. Donc, reprenez-le. Vous verrez que ce que vous dites sur la reprise des bâtiments est complètement inexact et que vous déformez la réalité. Bon, mais j'en parlerai avec vous bien entier, parce que vous voyez, le bail amphithéotique, je le connais très très bien. Donc, vous m'avez lancé sur les chiffres, et quand on les lance, on peut les lancer ensemble, il n'y a aucun problème. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous, et puis à très bientôt.